Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir combien les pervers narcissiques sont les grands perdants dans l'autre monde aussi. La première chose qu'ils vont croire, c'est que vouloir être tout-puissant, avoir justement mainmise sur les choses, du pouvoir, parce qu'ils vont faire un pacte avec un démon, ce n'est rien d'autre que ça. Ils pensent qu'ils vont justement pouvoir tirer leur épingle du jeu, que c'est à leur avantage. En fait, ce sont les grands perdants. C'est-à-dire que les premiers à être manipulés, ça va être les pervers narcissiques, les personnes qui vont rester dans le machiavélisme, qui pensent que c'est la règle, qu'il ne faut pas se faire toucher par les émotions, les sentiments, l'amour, etc., qui vont donc ricaner face aux personnes qui recherchent l'amour comme justement leurs victimes. Les personnes victimes des pervers narcissiques, ce sont des personnes particulièrement qui sont orientées vers l'amour, qui vont aussi donner beaucoup, qui sont donc des êtres altruistes dans le sens véritable du terme. Ce ne sont pas des personnes qui font semblant d'être altruistes. D'ailleurs, ce sont des personnes qui ne se rendent pas forcément compte de quelle qualité elles ont, elles, en tant qu'humains. C'est-à-dire, ce sont des personnes extrêmement généreuses, des personnes qui cherchent à réparer même, justement, les êtres les plus noirs, des personnes qui rêvent du plus beau, du coup, parce que pour ne pas s'échapper face à un être qui est particulièrement machiavélique, qui est torturant, qui est quelqu'un de torturé aussi, quelqu'un qui justement ne se laisse pas toucher par l'amour. Eh bien, pour croire que cet être pourrait peut-être un jour évoluer par l'amour, il faut particulièrement être croyant, particulièrement être dans l'amour soi-même. Et justement, au niveau des religions, on pense qu'être croyant, c'est croire à Dieu, à Allah, à sa religion, respecter les pratiques, etc. Et c'est une part de la vérité. Mais en réalité, les personnes qui sont victimes sont des êtres de lumière qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles portent la lumière, qu'elles recherchent activement aussi cette lumière, et à travers tout et tout le monde, à travers chacun, et même à travers le sombre, même dans justement le pire du pire du pire, elles ont généralement déjà rencontré la lumière. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'enfuir face à la toxicité de cette personne-là, parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ont cette recherche qui est obsessionnelle de l'amour et de la lumière. Et ça montre leur véritable nature. Les victimes des pervers narcissiques sont des êtres qui se sont déjà relevés plein de fois des abysses de la noirceur, qui ont vécu généralement des situations extrêmes quand elles étaient enfants. Des personnes qui ont été battues, des personnes qui ont déjà connu la perversion narcissique dans leur enfance, des personnes qui ont traversé beaucoup de deuil, donc de noirceur, avec justement cette impression d'avoir toujours été sur le bord des abysses, prêt à tomber. Et c'est justement ce profil-là que va rechercher le pervers narcissique parce qu'en même temps, ils sont jaloux de leur lumière, de leurs efforts, de leur obsession d'amour. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont critiquer autant ces personnes-là et leur amour, leur envie de réussir, leur force intérieure finalement. Et en même temps, la personne qui est victime se dit « Ah, encore de la noirceur ». Et la noirceur plus la noirceur plus la noirceur, ben, évidemment que c'est compliqué d'affronter tout le temps des deuils, tout le temps des difficultés. Et donc, les personnes victimes sont des personnes extrêmement fortes qui ont déjà montré qu'elles sont capables de trouver de l'amour à travers même des personnes qui n'en avaient que très peu. Donc ce sont des personnes qui croient en l'autre particulièrement, qui croient en la lumière, qui croient en l'amour et qui la recherchent très très activement, avec une obsession. Et c'est pour ça que souvent, parmi les victimes, on trouve même des personnes dépendantes affectives qui vont s'attacher à la moindre petite chose positive chez l'autre. Donc aux miettes relationnelles, aux miettes amoureux, etc. Et c'est bien et c'est pas bien. Il faut vraiment voir ça comme une caractéristique de voir le beau en chacun. C'est une aptitude. Parce que parfois, on peut, chez certaines personnes, attiser ce beau-là, les emmener dans la lumière, les amener à être bien eux-mêmes. Et ce sont les psys qui font ça, en fait. Donc, par exemple, c'est faire en sorte qu'une personne voit en elle ses aptitudes, commence à croire en elle-même, commence à avoir confiance en elle-même, commence à se déployer, commence à justement
oser faire plus de choses et oser croire en soi, c'est de l'amour. Oser croire en les autres aussi, c'est de l'amour. Donc en fait, on va déployer ce côté lumineux de la personne, même s'il était tout petit. Cette personne va voir en elle ce qu'elle a chez elle d'incroyable et d'extraordinaire et va le développer finalement parce qu'elle veut le nourrir. Et c'est la personne elle-même qui va nourrir ou non cette partie d'elle. Chez les pervers narcissiques, ils ne veulent absolument pas nourrir l'amour possiblement chez eux. Et c'est pour ça qu'ils vont être extrêmement noirs, qu'ils vont ricaner face à l'amour parce que finalement l'amour est presque un danger pour eux. Et c'est pour ça qu'aussi que la victime, elle va se dire, mais il y a quand même un tout petit truc, même si c'est tout petit, que je ressens être de l'amour, ou qui pourrait se déployer. Et c'est vrai. Sauf que la personne ne veut pas aller dans ce sens-là, et la victime, elle va devoir comprendre qu'on ne peut pas pousser les gens, pas tous en tout cas, à déployer le plus beau en eux. Parce qu'un être de lumière, il est sur Terre pour déployer le plus beau partout, que ce soit dans le monde, que ce soit chez les autres, que ce soit en lui-même. Donc un être de lumière, c'est juste quelqu'un qui cherche avec obsession l'amour et qui, forcément, va le trouver. Et va trouver même la moindre petite parcelle. C'est génial chez les gens qui veulent nourrir ça, mais à l'inverse, quand on rencontre une personne qui est l'opposé, qui veut absolument garder la noirceur et ne pas faire grandir la lumière, eh bien cette personne de lumière va s'étouffer elle-même. Elle va s'étouffer par le biais de l'autre. Le pervers narcissique va attiser le noir en elle. Donc plutôt que d'aller ouvrir la lumière chez l'autre, c'est la personne qui est lumineuse à la base, qui a plein de qualités humaines, qui va commencer à s'éteindre. Et l'extrême de ça, c'est le suicide. C'est le fait de ne plus croire en soi, de ne plus croire en personne, d'avoir peur des autres au final, d'avoir peur du monde, de ne plus chercher l'amour, de ne plus croire en cet amour. C'est ce que visent les pervers narcissiques, c'est de détruire en vous l'espoir et de mettre dans votre tête des idées qui ne sont même pas les vôtres, des émotions qui ne sont finalement pas les vôtres non plus, en vous faisant vivre le pire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et eux, ils vont faire ça pour nourrir, mais ils l'ignorent, les pervers narcissiques vont nourrir en faisant ça un démon derrière eux. Un démon qui les manipule. Ils ont signé un pacte en croyant devenir les plus forts, les plus grands, les plus puissants. Et effectivement, c'est comme ça qu'ils vont devenir charismatiques et parfois qu'ils vont avoir une forme de pouvoir spirituel. Ils vont savoir où vous êtes, vous allez les retrouver sur votre chemin avec cette impression qu'ils sont dans votre tête, qu'ils sont en train de vous épier, qu'ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir, en tout cas pas de façon naturelle, c'est-à-dire de façon surnaturelle. Vous aurez même cette impression qu'ils vous impactent par un côté surnaturel, ce qui est possible, mais en réalité vous êtes au pouvoir, aux commandes, sauf si vous leur léguez le pouvoir. En fait, en tant qu'être humain et être de lumière, vous avez beaucoup plus de force d'action sur l'autre monde également. Mais vous l'ignorez. C'est le fait de l'ignorer qui va faire que vous léguez votre pouvoir, comme vous allez léguer votre pouvoir sur vos pensées ou sur vos émotions. Parce que vous n'êtes pas sûr d'être une belle personne, parce qu'il y a un doute à ce niveau-là qu'ils vont créer et attiser, parce que justement vous pensez de vous que vous n'êtes pas si formidable, vous ne voyez pas ce côté formidable en vous. Et comme vous avez du mal à vous aimer, vous commencez à vous détester, à vous haïr, à vous dire que vous n'êtes pas si bien, pas si bon, que vous êtes même peut-être un peu minable, et puis un peu beaucoup. Et puis vous allez vous dire que vous êtes peut-être la pire personne au monde, que c'est de votre faute si ça ne réussit pas, cette relation-là. Et vous allez comme ça amplifier les choses en train de vous dire finalement j'arriverai jamais à rien. Je suis un perdant. Je n'ai jamais réussi rien. Vous allez voir plutôt de votre vie tout ce qui n'a pas fonctionné, comme si c'était extrêmement grave, alors qu'en fait ce sont des détails. Et vous ne verrez plus, paradoxalement, tout ce qui fonctionne dans votre vie. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez être, tout ce que vous pouvez changer. Alors qu'au début, si vous êtes venu vers cette personne, c'est pour transformer les choses, justement. C'est avec tout votre amour, toute votre bienveillance, toute votre force de vie.
Et eux, ils vont vous amener l'inverse. Parce qu'en fait, le but, c'est de prendre votre force de vie pour le léguer aux sombres. Pour qu'ils aient un moyen d'action, il faut de la vie d'une personne qui est justement lumière. Et ça, je sais que c'est compliqué à comprendre, mais ils vont vous puiser votre énergie et c'est pour ça que vous allez vous sentir épuisé. C'est pour ça que vous allez vous sentir perdu, confus au niveau des pensées. Vous ne savez plus que penser, vous ne savez plus que croire et vous ne savez plus à qui vous fier. Et surtout, vous allez penser que la personne à qui il ne faut surtout pas se fier, c'est vous-même. Alors qu'en fait, le truc qui va vous libérer, c'est de vous fier à vous-même, de croire enfin en vous, de vous dire je sais mieux que cette personne-là, dans tous les cas. Même si je choisis mal, mon choix sera toujours meilleur que ce que cette personne me dira de choisir. Quand vous avez compris ça, vous commencez à vous refaire confiance peu à peu. Vous commencez à reconnecter avec vos perceptions et avec votre puissance spirituelle. Parce que vous avez une vraie puissance spirituelle qui correspond à cette recherche d'amour. Si vous recherchez l'amour, c'est justement parce que vous avez une vraie puissance. Et si le pervers narcissique est jaloux de vous, c'est à cause de cette puissance que vous-même ignorez. C'est parce que vous l'ignorez que vous êtes utilisable. Et donc, il faut arrêter de penser que ce sont nos tares qui nous font aller vers les pervers narcissiques, parce que c'est tout l'inverse. Et que, justement, on a à faire cette recherche de où est-ce que je suis brillant? Qu'est-ce que l'autre est venu chercher? Pourquoi moi, finalement? Parce qu'il n'y a pas de hasard non plus. Et quand vous allez découvrir votre côté lumineux, vous allez le voir et donc vous récupérez votre pleine puissance. Je parle d'une puissance sur votre vie et non pas une envie de maîtriser les autres. Les pervers narcissiques, ils veulent maîtriser les autres, ils veulent maîtriser le monde, ils veulent maîtriser l'extérieur. Alors que la vraie puissance, elle vient de la maîtrise sur l'intérieur, sur ses émotions, sur ses perceptions, sur ce qu'on croit soi, sur ses pensées, sur ses rêves. On est puissant quand on rêve fort. On est puissant et capable de faire beaucoup parce qu'on a cette envie, cette passion. Cette passion qui est saine, c'est pas une passion dévorante. C'est pas une angoisse, autrement dit. Et le ou la perverse narcissique va essayer de remplacer notre passion d'amour par une passion d'angoisse. Et finalement, on va courir comme un drogué derrière le pervers narcissique qui va nous prendre notre énergie et le léguer à ce qui est derrière lui, c'est-à-dire un démon. Sauf que le pervers narcissique, il n'a même pas conscience d'être manipulé. Il a peur d'être manipulé, mais en réalité, il peut sentir être manipulé d'ailleurs, parce qu'il sent qu'il perd son pouvoir à plein de moments. Et c'est pour ça qu'il va continuellement re-signer avec le noir, le sombre. Et qu'il doit attiser cette partie sombre pour ressentir à nouveau ce pouvoir-là. Pour justement, lui, avoir cette impression de maîtriser. Mais ce n'est qu'une infime parcelle qu'il maîtrise, parce qu'en fait, c'est l'autre derrière qui le maîtrise. Qui lui donne ou pas. Ce dont il avait peur, c'est à nouveau d'être soumis à quelqu'un. Et en faisant ce pacte, il est extrêmement perdant. C'est le grand perdant. Parce que non seulement sa vie va devenir minable, il ne peut plus se reconnecter à lui-même, parce que justement, il va faire tout le temps d'autres choix, et c'est son libre arbitre qui joue là, parce qu'on est tous libres. Mais lui ne se sentira plus libre, et donc va se dire, j'ai absolument besoin de force, de pouvoir, de maîtriser, d'écraser, de me prouver que l'amour n'était pas le bon chemin. Parce que s'il voit que l'amour était le bon chemin et qu'il a fait tant d'erreurs depuis tant d'années, son ego se brise. Et il aura l'impression de ne plus être rien du tout. Parce que c'est tout ce qu'il a, c'est son ego. L'apparence, autrement dit. Sauf que l'apparence n'est jamais la vie. Et que tant que cette personne ne se tourne pas vers l'amour, Dieu ne peut rien. Allah ne peut rien. Il n'y a pas de sauvetage. Il faudrait faire rentrer un minimum d'amour au fond de son cœur pour pouvoir être sauvé. Donc, quelque part, ils ont choisi autre chose. Et ce choix-là va les condamner. Ils vont être extrêmement perdants par rapport à leur vie, qui ne va jamais rien arranger, parce qu'ils n'auront jamais ce qu'ils veulent, en fait.
le vrai pouvoir étant intérieur, ils ne peuvent l'obtenir. Ils auront juste des illusions de maîtriser à certains moments, mais à chaque moment, ça leur échappe. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils vont tout le temps épier leurs victimes, parce qu'ils savent que ça va leur échapper. Il y a une angoisse permanente chez eux, une impossibilité de se détendre du coup, et cette angoisse permanente, ce stress permanent, va créer quoi? Va créer des problèmes physiques, biologiques. Parce que ce corps, il n'est pas fait pour être tout le temps sous tension. Et donc, la personne perverse narcissique s'autodétruit, est le grand perdant, et a fait ce choix tellement imbécile, parce que oui, c'est très 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 bête, que de se sacrifier soi. De sacrifier jusqu'à son âme. Parce qu'après, une fois décédés, ils vont voir le subterfuge, ils vont voir qu'ils étaient manipulés. Ils vont constater que toutes les autres personnes ont échappé à leur pouvoir. Que la plupart des victimes, ont vécu une vie bien différente d'eux. Donc ils vont encore plus ressentir de la rage et de la colère. Et si, à nouveau, aucun amour ne rentre dans leur cœur, ils ne peuvent pas libérer, ils ne peuvent pas pardonner. Leur ego va prendre une place encore plus démesurée, ce qui va les amener à re-signer encore avec les démons, parce qu'ils pensent que c'est la seule solution. Et donc ils vont partir dans les ténèbres très clairement à ce moment-là. Et ils vont commencer à errer, à souffrir encore plus, à être brisés encore plus parce qu'ils se brisent eux. Parce que leur propre pouvoir, c'est eux qui peuvent se libérer, et pas les autres. Le problème, c'est que quand on est vivant, on a ce vrai pouvoir-là, parce que nous, en tant que vivants, on peut libérer les esprits, les âmes, etc. On peut leur apporter vraiment, par notre amour, par des prières, on peut impacter ces personnes-là. Mais une fois de l'autre côté, on n'a plus ce pouvoir-là. On a juste le constat des choix qu'on a faits dans cette vie-là. Cette vie-là, elle est censée nous faire évoluer ou non? Eux, ils ont régressé. Et donc, ils sont complètement perdants, partout. Et ils vont le constater. Ils vont constater le tort qu'ils ont fait aux autres, et ils vont constater que les autres en ont fait quelque chose. Et s'ils restent dans le machiavélisme, dans le sombre, dans le noir, ils vont encore plus être perdus, ils vont errer. C'est ce qu'on appelle le bas astral dans certaines pratiques. C'est vraiment une zone dans laquelle, il n'y a pas de sens, il n'y a que du vide. Il n'y a que le fait de tourner en rond. Et ils vont être témoins, sous forme d'esprit, de justement la vie de personnes qui s'épanouissent, qui font quelque chose de cette vie-là. Donc ils vont encore se sentir plus bas, plus minables, et sans comprendre qu'ils sont complètement le jouet des pactes qu'ils ont faits. Et s'ils re-signent encore et toujours, parce que c'est à chaque instant, cette signature, elle est à chaque instant, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'on ne signe pas qu'une fois. Si, à nouveau, ils se disent « je veux la toute-puissance », encore plus, justement, et qu'ils re-signent, ils vont encore, à nouveau, être perdants. Et sans avoir cette possibilité d'impacter à nouveau des vivants. Parce que les vivants seront toujours plus puissants qu'un esprit noir. Et ça aussi, peu de personnes le comprennent. Beaucoup de personnes ont peur de certaines choses, sans comprendre qu'ils ont main mise sur les choses. Que ça ne peut pas leur échapper, en fait. Que tant qu'on a de l'amour au fond de soi, et paradoxalement, on va envoyer de l'amour même à ces êtres-là. On va aimer les pervers narcissiques, en tout cas, on va chercher à les aimer. Puis on va comprendre qu'on les a jamais vraiment aimés parce que on ne sait pas qui ils sont. Et que pour aimer quelqu'un, il faudrait qu'il soit un peu quelqu'un. On va comprendre aussi qu'on était plutôt dépendants dans cette situation-là. On va comprendre aussi que ils sont tellement noirs qu'ils se laissent même pas toucher par l'amour. Et que ce qu'on fait, c'est juste verser de l'amour dans un puits sans fond. C'est pas réceptionné. Donc on va préférer donner notre amour
vers des choses qui peuvent effectivement être utiles. Dans le monde, par exemple, aux animaux, aux plantes, aux créations, et bien sûr aux êtres humains qui vont pouvoir recevoir ça, comme un cadeau très précieux d'ailleurs. Nous, on le sait en tant qu'être de lumière, on sait que l'amour, c'est quelque chose d'hyper précieux. Quand il n'est pas imposé, je parle, quand c'est un vrai amour. Parce que l'amour peut prendre des formes, des semblants, des apparences, alors que ce n'est pas de l'amour. Et c'est ce qui se passe avec les pervers narcissiques, justement. Mais les pervers narcissiques, ils perdent tout le long du chemin. Même si la personne d'ailleurs reste, la victime reste, ils sont quand même toujours perdants, ils sont quand même toujours frustrés, jamais satisfaits de rien. Et ça, ils le font bien sentir à la victime qui, justement, redéverse encore de l'amour en se disant « c'est que j'ai pas donné assez ». Et ça, c'est paradoxal. Faut comprendre que non. C'est l'autre qui n'a pas reçu assez. Mais vous avez donné largement ce qu'il fallait. Par contre, vous ne vous êtes pas donné assez d'amour à vous, certainement. Parce que dans l'équation, on s'oublie généralement. Et c'est là qu'on va devoir travailler aussi. Et donc, justement, d'un point de vue psychologique, on peut travailler sur sa confiance en soi, on peut travailler sur son passé, on peut justement comprendre toute son histoire et comprendre sa vraie valeur. Quand je vous dis que vous êtes un être de lumière, c'est équivalent à se dire « j'ai des vraies capacités au fond de moi que je ne voyais pas. J'ai des capacités humaines. C'est pas moi qui fais fausse route, moi j'ai ce qu'il faut pour être aimé et aimer. » Et justement, j'ai cru parce que l'autre m'a menti et j'y ai cru. Pourquoi j'y ai cru? Parce que je ne crois certainement pas assez en moi, en mes capacités. Parce que je ne voyais pas assez ce que j'ai de beau en moi, de lumineux. Si vous voulez faire justement ce travail psychologique, j'ai des formations pour ça, qui sont psy, qui sont pas dans la spiritualité, etc. Donc c'est un petit peu différent de ce contenu-ci. Mais c'est complémentaire. Donc je vous le propose. Parce que ce serait dommage de ne pas proposer quelque chose qui a autant de qualité, qui va changer votre vie. Parce que à ce moment-là, vous allez vous complètement croire en vous, en tout cas beaucoup plus, et c'est tout un travail qui va prendre plusieurs années, mais qui commence quelque part. Et quand vous comprenez ce qui clochait, non seulement vous ne rencontrez plus de personnes toxiques, en tout cas vous n'allez plus là-dedans, vous arrêtez directement, et surtout vous vous donnez des vraies chances de relation. Vous ne souffrirez plus en amour, vous ne souffrirez plus au travail, parce que justement vous saurez quoi faire. Et surtout parce que vous croirez en vos propres capacités. Vous saurez que tout ce qu'on vous dit, si on vous dit que vous êtes nul, vous direz ben non, c'est pas vrai. J'ai le droit déjà de me tromper, de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Et donc ça, c'est pas grave. Et je sais que je suis pas nulle. Je sais que je suis capable d'apprendre. Je sais que je suis capable de me développer. Et on va aller aussi retrouver tous les conditionnements qui viennent éventuellement de la famille, si par exemple j'ai eu un parent pervers narcissique. Mes formations, elles servent à ça, à travailler en profondeur. Et ce n'est proposé nulle part. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai fait ce cheminement-là. Moi-même, je me suis rendu compte de tout ce qui se jouait à plusieurs niveaux avec les pervers narcissiques. Donc, il ne suffit pas de savoir juste ce qu'est un pervers narcissique pour se dégager de ça. Ça, ce n'est qu'une toute petite partie du cheminement. C'est important, mais c'est pas assez. Par contre, travailler sur tout ce qui a été impacté et comprendre comment je peux changer ça, comment je peux justement transformer ma vie en mettant dans ma tête d'autres choses, dans mon cœur d'autres choses qui vont me donner une vie bien meilleure et une vie que je mérite, sincèrement. Et justement, c'est cette capacité d'épanouissement qui est là, qui vous attend, que vous pouvez soit prendre ou ne pas prendre. Et mes formations servent à attraper ça, à comprendre tout ce qui s'est passé, mais à transformer surtout le restant de ma vie. Et si je me transforme moi, je vais aider mes enfants, je vais aider mes petits-enfants, je vais aider mes amis, je vais impacter d'autres personnes autour de moi. Parce qu'ils vont me voir me transformer. Ils vont se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Et vous allez en rencontrer des personnes qui vivront les mêmes galères que vous, sans comprendre. Et si vous avez fait tout ce cheminement-là,
un jour, vous pourrez justement aider quelqu'un d'autre. Et ça peut être la personne qui compte le plus pour vous, votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos pères, mères. Quelqu'un qui compte vraiment pourra bénéficier de tout ce travail que vous aurez fait au niveau intérieur. Et franchement, ça vaut vraiment de l'or relationnel, de l'intériorité, du bonheur, de la lumière. Ça vaut vraiment beaucoup de vie en vous que vous allez retrouver, de peps. Et surtout, vous allez changer votre regard. Vous allez ressentir des choses que vous n'aviez certainement jamais ressenties. Parce qu'être heureux, ça s'apprend. Et c'est pour ça que j'ai créé avec mon cœur ces formations. Parce qu'elles vont très loin, en profondeur. Parce que justement, ce serait dommage de comprendre qu'on a une capacité d'amour extraordinaire et qu'on l'a juste donnée à des personnes qui ne voulaient rien en faire. J'espère justement vous ravivez au fond de vous cette lumière, cette flamme, cette vitalité par ces formations-là. Donc si ça vous intéresse, eh bien le lien est en barre d'infos. Et à mon avis, vous ne vous rendez pas compte de combien ça peut avoir un impact formidable sur votre vie, et pas que sur vous justement. C'est hyper précieux. Quand j'ai découvert ça, c'était évident que je ne pouvais pas le garder pour moi. C'était évident que c'était tellement extraordinaire que j'ai compris que la vie, elle n'est pas contre nous, malgré tous les déboires qu'on peut subir, enfants, adolescents. Et moi, j'en ai traversé des choses. Mais ce que j'ignorais, c'est que j'étais en train de les traverser. C'est que ça m'apporterait énormément. C'est que, en fait, ça vous donne, eh bien, un coffre au trésor sur lequel vous êtes assis, un coffre de diamants bruts, de pierres qui semblent sombres, pas belles, pas lumineuses, et qu'il faut polir, et qu'il faut travailler, et qu'il faut une à une découvrir. Et c'est comme ça qu'on devient hyper heureux, et qu'on peut ne pas avoir grand-chose dans la vie, tout en se disant, eh ben pourtant, je suis super heureuse, comme jamais d'ailleurs. On découvre en fait un bonheur qu'on n'avait jamais connu. Et tout ça, c'est possible. Et ça, c'est possible pour vous aussi. Et c'est à vous dire, c'est maintenant. Il est temps pour moi de sortir des relations toxiques, d'en faire quelque chose de plus grand, d'ouvrir ma vie, d'être enfin heureux, de comprendre tout ce qui s'est passé, de laisser la noirceur au passé en fait. Plutôt que de la laisser m'étouffer, je vais en faire quelque chose. Je vais découvrir ce coffre au trésor, je vais limer une à une ces pierres-là, ça va prendre un petit peu de temps. Mais de déclic en déclic, qu'est-ce que c'est beau, c'est fabuleux, c'est une belle aventure en fait. Et vous allez kiffer votre vie, vous allez aimer qui vous êtes, et vous allez apporter ça, cette lumière dans le monde. Et on le sait, qu'est-ce que le monde en a besoin? Parce que oui, on aura tendance à dire, le monde, il n'est pas très lumineux. Il n'y a pas des très belles choses aussi dans le monde. Mais c'est parce qu'on n'a pas découvert nos trésors, chacun d'entre nous. Si on découvre chacun d'entre nous nos trésors et qu'on va les porter dans le monde, eh bien, on changera ce monde. Pas que notre vie, pas que notre entourage, ce qui est déjà beaucoup en fait. Mais inévitablement, on va apporter notre lumière dans le monde. Et je pense sincèrement qu'il est temps. À vous de voir si vous avez envie de vivre ce type de formation, parce que c'est toute une aventure que vous allez vivre avec vous intérieurement, qui va vous modifier sincèrement si vous vous engagez vraiment dans les contenus, si vraiment vous écoutez, si vraiment vous appliquez aussi. Parce que tout ça, c'est possible. Et c'est dommage de ne pas se rendre compte que c'est possible, justement. Il y a trop de personnes qui restent dans du désespoir, finalement. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai créé tout ça avec mon cœur, pourquoi j'ai mis autant de temps et pourquoi j'ai tout donné là-dedans. Pourquoi ça me tient autant à cœur, à votre avis?
parce que je pense que c'est ma mission de vie, sincèrement. Voilà, j'espère que cet audio vous aura donné déjà des réponses, un début de chemin et beaucoup d'espoir. Vous aura fait comprendre aussi ce qui se passe dans l'autre monde, parce que c'est complémentaire à la psychologie. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour allier psycho avec une forme de spiritualité, en tout cas pour déchirer le voile et vous montrer une partie de ce que vous ne voyez peut-être pas habituellement. Et je vous assure que les pervers narcissiques, eh bien, sont responsables des choix qu'ils font, comme nous le sommes tous en réalité. On a le choix de s'épanouir ou on a le choix effectivement de tuer l'amour en soi. On a le choix de croire à la toute-puissance ou pas, de fantasmer que les apparences vont nous sauver ou pas. Et il est vrai qu'ils ne voient pas une partie des contrats qu'ils font, hein, et que d'office, ils seront toujours les grands perdants. Et par contre, vous, qui avez été victime de ça à un moment donné, et qui ne resterez pas victime, eh bien, vous êtes les grands gagnants si vous le désirez. À nouveau, c'est à vous à voir. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et si vous êtes un peu curieux, eh bien, regardez les formations que je propose. Si pour vous, c'est le bon moment, vous allez le ressentir. Donc, fiez-vous à vous et pas à l'extérieur et pas aux pervers narcissiques, surtout pas. C'est la première étape, c'est de prendre une distance par rapport à ce type de personnes-là qui essayent de vous emmener vers des choses négatives, des idées sur vous négatives. Première chose à faire, c'est vraiment arrêter les pensées que vous avez de négatives sur vous et les remettre en question. D'où viennent ces pensées? Maintenant, vous savez qu'elles viennent de cette personne-là qui joue avec votre esprit, avec aussi votre énergie. Votre énergie, elle est normalement pour vous et pour créer dans le monde. Et vous avez des capacités, des aptitudes que vous ignorez à ce niveau-là. Et si vous voulez les découvrir, vous savez ce que vous avez à faire. Eh bien, c'est une belle aventure à vivre avec soi, que de se reconnecter à soi, que de commencer à se respecter soi, à s'apprécier soi, à s'envoyer de l'amour, à s'envoyer de la paix, à désirer pour soi être enfin bien dans sa vie, bien dans sa peau aussi, et bien dans ses relations, parce que c'est tout à fait possible, même si vous avez vécu des relations toxiques, et même si vous en avez eu plusieurs. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous êtes le bienvenu. Prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.